les historiens, essayant d'apporter de la nuance, essayant d'être en quête de compréhension, pas nécessairement de vérité. Il y a parfois des débats, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des champs d'incertitude. Et je pense que justement cette nuance pose problème à ceux qui voudraient imposer un récit un peu caricatural. 26 histoires instrumentalisées, 26 mises au point. On commence par la première, signée par vous, Nos ancêtres les Gaulois. Quand on est en France, on devient un ancêtre des Gaulois. Nos ancêtres les Gaulois, c'est votre histoire, c'est mon histoire, c'est l'histoire de tous les Français. Les Romains sont arrivés jusqu'à Lyon. Tout le reste, c'était des Gaulois. Plein de tribus gauloises. Un rebelle gaulois infligea une défaite magistrale à Jules César. Bon, vous me direz, certains y verront un hommage direct aux Gaulois réfractaires. Et ce peuple luthérien qui n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement. Donc tout le monde s'accroche à ce mythe. Les ancêtres, oui, alors les pas dans Gaulois. les mêmes termes quand même. Tous. Non, il y a des différents. Emmanuel Macron parle des luthériens, certains parlent des Gaulois, il parle de qui d'autre? Et le mythe le plus important en fait qui circule, c'est celui qui voudrait que cette phrase ait été inscrite dans les manuels scolaires de la XIIIe République. On ne la retrouve pas. L'esprit y est, mais la phrase, on ne la retrouve pas. Donc elle vient d'où alors? Effectivement, la Troisième République instrumentalise la figure des Gaulois, mais qui en fait avait déjà été érigés comme ancêtres des Français, notamment des non-aristocrates au XVIIIe siècle et même antérieurement. Donc la Troisième République reprend ce récit, le réagence pour faire nation. L'esprit de la formule se trouve dans les manuels, mais la formule elle-même ne s'y trouve pas.